Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix et de CCT, le Conseil camerounais de transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, chez vous, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Je ne cesserai jamais de vous le renouveler tous les jours. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacune et chacun d'entre vous à célébrer la vie et à glorifier Dieu. Appelez-le comme vous voulez, mais il n'y en a qu'un seul, l'unique, le vrai. Glorifiez-le et célébrez la vie, parce que vous ne connaissez pas ce que nous réserve la prochaine minute. Remerciez Dieu. Remercier Dieu, ce n'est pas se mettre à genoux et lui dire merci, papa seulement. Merci, le Tout-Puissant. Mais le remercier, c'est être capable d'être au service de l'autre, de tendre la main à l'autre, d'écouter l'autre, de ne pas chercher à humilier l'autre, à salir l'autre, à détruire l'autre, à mentir sur l'autre. Je vous le dis tous les jours. L'humain que nous sommes, que je suis, que tu est l'être le plus important aux yeux du Créateur que nous sommes. C'est pour cela qu'il nous appelle le sel de la terre. Que vaut une nourriture sans sel? Que vaut une nourriture qui n'a pas de goût? Alors dans toute la création de Dieu et dans toute l'immensité de sa création, il a mis l'homme au-dessus de toutes choses. C'est nous qui dirigeons, c'est nous qui commandons tout ce que Dieu a créé sur la terre. Mais malheureusement pour nous, encore malheureusement, pour certains d'entre nous, l'être le plus dangereux pour l'humain que tu es, que je suis, c'est encore un humain. L'homme est une proie pour l'homme. On laisse les animaux que nous pouvons abattre pour nous nourrir. On tue les hommes, non seulement pour se nourrir, mais par méchanceté. On veut voir l'autre mourir. Par méchanceté, on veut jeter l'autre en prison. Par méchanceté, on assassine. Par méchanceté, on médit. Par méchanceté, on détruit. On salit. On ment. On jalouse. C'est ça qui nous conduit dans ce que vous voyez aujourd'hui dans le monde. Le monde ne brille que par la volonté d'humilier et de détruire l'autre. Il n'y a rien d'autre à faire. Et dans tous les domaines, l'argent, le pouvoir, la femme, les églises et les religions. Tiens, parlons donc des églises et des religions. Nous y sommes. Je vais vous parler ce matin, une fois de plus, de la mort et de l'assassinat du jeune Obama Philippe. Le jeune Obama Philippe qui était le chargé, l'une des personnes proches de Marie-Rose Mbozo, la prophétesse de la grâce de Dieu à Oudja, qui a été assassinée dans la nuit du 10 au 11 février 2024. Ce jeune homme de 35 ans a été assassiné. Jusqu'à présent, on cherchait toujours les assassins. Quand je vous dis qu'on cherchait les assassins, je vais vous parler ici de la deuxième partie de cette affaire. Je rappelle ici que, ici, nous sommes devant le micro de l'Académie des apprenants. Ici, nous sommes tous des ignorants. Nous apprenons des informations que nous vous donnons, nous collectons, nous informons, nous sensibilisons, nous dénonçons. Dans l'information, il y a la dénonciation, il y a la sensibilisation. Nous ne sommes pas ici pour faire la justice de qui a tort, de qui a raison. Mais nous nous indignons d'abord de qu'est-ce que c'est que cette histoire que pour évoluer, il faut tuer l'autre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour faire appel à Dieu, il faut tuer l'autre. Pour solliciter la grâce de Dieu, il faut tuer l'autre. Pour être aux côtés de ceux qui sont soi-disant des pauvres, entre parenthèses, il faut humilier l'autre. Il faut tuer l'autre. Il faut emprisonner l'autre. Il faut salir l'autre. Il faut détruire l'autre. Il faut mépriser l'autre. Il faut humilier l'autre. Nous nous indignons donc. Donc, il y a de cela quelques jours, j'ai mis à votre disposition la première introduction de cette affaire et je vous avais d'ailleurs prévenu. Je vous avais prévenu que cette publication-là, cette affaire, cet assassinat aura pratiquement près de
plusieurs autres, 150 publications au moins. 150 publications au moins, parce que ça va aller dans tous les sens. Et ça me rappelle l'histoire de Martinez Zogo qui a été assassiné. Il est mort de la même façon, avec tout ce qui nous a été présenté dans ce document que je vous ai donné, et les documents qui m'ont d'ailleurs qui m'ont été envoyés, spécifient un certain nombre de questions qui me sont posées, à juste titre. Donc la personne qui m'écrit sur cette correspondance, qui est aussi, comme je vous le dis toujours, les bêtises entre eux. Un gendarme, un OPJ, originaire du Sud, qui a aussi pris une défense et qui a décidé, dans le cadre des droits de l'homme, en tant qu'OPJ, il a donc décidé de nous répondre suite à la publication d'hier, et il se pose beaucoup de questions. Où est le bol de sang qui a été récupéré? Où sont les organes? Nous attendons tout ça dans l'autopsie. Donc, mes chers amis, après avoir donc publié après avoir fait cette première publication, je reçois donc cette lettre qui me demande de la publier aussi. Parce que si j'ai décidé de publier, il ne faut pas que je publie d'un seul côté sans publier l'autre. Il faut que je publie tout ce qui me sera donné. C'est pour cela donc que cet officier, cet autre officier et d'autres personnes aussi, des témoignages que vous avez envoyés ça et là, chacun y va de son petit bonhomme de chemin, nous publions. Et que chacun fasse sa petite idée. Ici, ce n'est pas un tribunal, c'est l'académie des apprenants. Nous voulons apprendre de ce qui s'est passé. Nous voulons apprendre de ceux qui savent. Je vous ai déjà appris ici que entre la bêtise et l'ignorance, il y a une bonne différence. La bêtise, on ne la soigne pas. On ne soigne pas la bêtise. Mais on soigne l'ignorance en allant à la quête et à la conquête du savoir, en se rapprochant de ceux qui savent, en allant apprendre, en posant des questions, en écoutant les autres pour apprendre de ce qui s'est passé et comment nous allons orienter nos vies. Parce que quand ça se passe à côté de toi, tu ne tires pas des conséquences de ce qui s'est passé, tu es une victime en sursis. Alors c'est pour cela donc que dans la logique qui est la logique de la maison, j'ai donc pris cette lettre qui m'a été envoyée pour partager avec vous. Je rappelle que je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je suis hors du Cameroun depuis plus de 30 ans. Je ne suis pas au Cameroun, je ne suis pas dans une justice, je ne suis pas dans un commissariat, dans une gendarmerie, dans un poste de police. Je suis aux États-Unis. Donc tout ce que je mets à votre disposition m'est envoyé par vous. Et je ne vous dirai jamais assez merci parce que vous me les envoyez. Vous me les envoyez par des voices, par des vidéos, par des écrits, par des images, de façon que je puisse un jour ou l'autre aller me présenter devant une juridiction pour défendre ma publication avec mes camarades. Donc, je vais ici attentivement, une fois de plus, renouveler mes condoléances à la grande famille des croyants, des chrétiens, quels qu'ils soient. Parce que quelle que soit votre obédience, nous devons respecter votre croyance. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez même non religieux, que vous soyez spirituel tout court, que vous ne croyez même pas, je veux avoir un respect pour chacun d'entre vous. Alors, à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui m'accompagnent au quotidien et qui se reconnaissent dans le combat que nous menons, je veux renouveler ici mes condoléances à la famille de Philippe Obama. Je veux avoir une pensée profonde pour sa maman, pour ses parents, pour sa maison, la maison spirituelle à laquelle il appartenait, il était chrétien. Pour toutes celles de ceux qui étaient autour de lui, pour ses amis, pour sa copine, si elle en avait une. Pour ses enfants, ou pour son enfant, si elle en avait un. Pour si elle en avait plusieurs. Pour ses amis. Je vais avoir une pensée pour le peuple camerounais qui enterre les siens chaque jour. Dieu reconnaîtra les siens par les ruisseaux de sang qu'il n'a pas provoqués. Ces ruisseaux de sang qui sont organisés et provoqués par la stupidité de l'humain. Aussi, encore et toujours. J'espère que ça prendra fin. Et que la vérité se manifeste pour que les véritables assassins de Philippe Obama soient retrouvés. Mes chers amis, mes chers compatriotes, je vais donc ici prendre le temps de partager avec vous la correspondance qui m'a été adressée ce matin. Et que chacun d'entre vous prenne connaissance. Merci. En attendant, buvez de l'eau, parce que comme je vous dis tous les jours,
Quand on parle du Cameroun, des Camerounaises et des Camerounais, si vous ne buvez pas de l'eau, vous vous exposez là à 3 maux très dangereux. Un AVC, une crise cardiaque, une hernie testiculaire. Pour les femmes, buvez état. Bien. Mes chers amis, je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine, que vous connaissez déjà, pour voir un peu plus clair. Mes chers amis, voici donc la correspondance qui m'a été adressée, que je voudrais partager avec vous. Avec pour titre, objet de la correspondance, ces morts mystérieuses autour de la prophétesse Marie-Rose Mbozo. Je rappelle ici que parmi les correspondances que vous avez envoyées, quelqu'un m'a envoyé un mot ici, pendant vous les commentateurs, avant de commencer la lettre, que Marie-Rose, voilà, c'est ici, Marie-Rose Mbozo, qui est actuellement séparée de son mari, mais continue d'utiliser le nom de celui-là même qu'elle déteste et qu'elle veut voir mourir. Ça, c'est un commentaire que vous m'avez envoyé. Son nom véritable, c'est Marie-Rose Nkolo. Qu'elle arrête donc d'utiliser le nom de celui-là qu'elle considérait comme son mari, qu'elle n'aimait plus et avec lequel elle est séparée. Voilà, ça c'est le premier commentaire que je voulais d'abord élucider avant de commencer ce propos, parce que c'est l'un des premiers commentaires que vous avez envoyé à l'une des publications. Qu'elle n'utilise donc plus le rôle de Mbozo, qu'elle utilise le nom, qu'elle n'utilise plus le nom de Mbozo, qu'elle utilise le nom de Marie-Rose Nkolo, qui est son nom de famille, et qu'elle laisse de côté son nom d'époux avec lequel elle est séparée. Mesdames, Messieurs, en vous publiant cette correspondance et cette affaire, à la naissance, nous sommes tous des victimes de la société. Chaque fois que quelque chose se passe à côté de vous, vous ne tirez pas les conséquences. Vous êtes une victime en sursis. Ce qui s'est passé avec Obama pourrait vous arriver demain. Ce qui se passe avec ceux qui sont en prison, qu'ils soient des victimes, qu'ils soient des assassins, ce propos, ce qui se passe doit éclairer chacun d'entre vous. Si ceux-là qui sont aujourd'hui accusés sont responsables, que la justice fasse son travail et que toi, tu sois inspiré. Comment te protéger de tes amis? Comment te protéger de ceux qui ne t'aiment pas ou de ceux qui t'aiment ou de ceux qui sont autour de toi? Si ces gens ne sont pas responsables de l'assassinat, que la justice fasse aussi son travail et que toi qui écoutes cette affaire chaque jour de nos publications, que tu en tires les conséquences de ceux qui t'entourent, de ceux que tu fréquentes. C'est l'objet de cette publication. Chaque fois que ça se passe à côté de vous, si vous ne faites rien, vous ne tirez pas les conséquences, vous êtes des victimes en sursis. Ces morts mystérieuses autour de la prophétesse Marie-Rose Mbozo. Ça, c'est l'objet de la publication de la lettre qui m'a été envoyée. Monsieur Nouma Patrice. C'est avec la mort dans l'âme que moi, un de tes meilleurs followers, t'écris. Gendarme, OPJ, officier de police judiciaire. Je t'écris ce 5 mars, après avoir regardé avec attention ta vidéo intitulée « Assassinat crapuleux dans la famille de la prophétesse Marie-Rose Mbozo ». J'ai reconnu le Patrice Nouma fidèle à sa verve en termes de narration. J'ai aussi reconnu le Patrice Nouma fidèle à son combat de lutte contre les injustices et abus de tout genre. Mais le Patrice Nouma que j'ai cherché en vain est le militaire qui ne rate jamais sa cible, car habitué aux techniques qui nous sont enseignées dans les écoles militaires de gendarmerie et de police.
avec comme pour base l'étude de terrain, le repérage, la localisation de la cible, puis son identification. Sur ce coup, je crois, camarade, que tu as un peu appuyé sur déranger en tombant dans le piège de notre police pourrie. De notre police pourrie à laquelle moi-même j'appartiens en tant que OPJ de gendarmerie, officier de police judiciaire. De notre police corrompue qui te file des patates chaudes mais mal cuites car cuisinées par des piètres cuistots dont Mbargangele n'arrive pas à se débarrasser alors que bien identifié. Ton sujet sur l'assassinat crapuleux dans la famille de la prophétesse autoproclamée Marie-Rose est tellement bien choisi pour donner lieu à une réflexion profonde. Et si donc tu me permets d'approfondir justement ce thème en le mettant au pluriel pour justement mieux s'interroger sur ce phénomène au lieu d'essayer de le comprendre tout de go comme vous voulez nous le faire comprendre. Oui, en te limitant à la trompeuse raison que ton brandi nos flics ripoux, pressés de boucler une enquête bâchée en désignant illico presto des coupables fabriqués à coups de francs CFA, tu tombes aussi dans le piège des enquêtes jamais élucidées au Cameroun parce que très souvent, le loup se cache dans la bergerie. Question. Comment expliquer cet empressement de la police camerounaise à vous envoyer activistes et lanceurs d'alerte des rapports d'audition d'une enquête qui patauge dans la boue depuis 3 semaines alors que le présumé assassin est passé aux aveux, disculpant les 3 femmes Ebe, Jasmine, Abessolo, Yvette et Ella Esther, tout en désignant celle qui est venue le remettre entre les mains de la police comme l'ayant instrumentalisé en l'obligeant d'attribuer ce crime à des innocentes. Point d'interrogation. Pourquoi vous filez des informations sur un sujet aussi sensible sans vous expliquer le bras de fer qu'il y a dessus entre la police et la justice qui estime que les délais de la garde à vue policière sont dépassés 3 semaines et qu'il est temps que le procureur s'en saisisse. Bref, passons et revenons à ce titre que je vous propose au pluriel, chers camarades, avec tout le respect que je te dois, formulé en ces termes. Ces morts mystérieuses autour de la prophétesse Marie-Rose. C'est au terme d'une modeste enquête que nous avons aussi menée, que nous a été imposée cette thématique. C'est au terme d'une modeste enquête que nous avons aussi menée, que nous a été imposée cette thématique que tout bon enquêteur aurait dû approfondir. Car en 7 ans environ, 5 personnes sont mystérieusement décédées dans son entourage immédiat, dont 4 au cours des 2 dernières années. Je reprends ce paragraphe parce qu'il est important dans la suite du processus. C'est au terme d'une modeste enquête que nous avons aussi menée, que nous a été imposée cette thématique, que tout bon enquêteur aurait dû approfondir. Car en 7 ans environ, 5 personnes sont mystérieusement décédées dans son entourage immédiat, dont 4 au cours des 2 dernières années. Des chiffres qui croisent bizarrement à la vitesse de l'enrichissement de la prophétesse qui ne sait pas rendre aussi riche qu'elle les buveurs de ses prophéties. Curieusement, ni la gendarmerie, ni la police, encore moins la justice, ne s'est interrogée sur ces morts aux obsèques grandiloquents en totale inadéquation avec le train de vie des défunts. Je reprends encore ce paragraphe pour la énième fois.
Des chiffres qui croisent bizarrement à la vitesse de l'enrichissement de la prophétesse qui ne sait pas rendre aussi riche qu'elle, les buveurs de ces prophéties. Curieusement, ni la gendarmerie, ni la police, encore moins la justice, ne s'est interrogée sur ces morts aux obsèques grandiloquents en totale inadéquation avec le train de vie des défunts. Tenez, 2017, alors que Marie-Rose Tana, née Nkolo Ebo, vient d'achever le gros œuvre de son très luxueux domaine, les techniciens estiment à environ 250 millions de francs CFA. Situé dans son village, Mekala et Saman, parmi Yomosala, dans le département de Djaïlobo. L'un de ces techniciens, surnommé Samedi, est retrouvé mort dans un puits dans la toute nouvelle concession, véritable joyau bâti en plein bosquet. La gendarmerie du coin fermera les yeux et les oreilles, menaçant quiconque ébruitera le drame. On ne doit pas ternir l'image céleste de la très généreuse prophétesse. Surtout que son grand frère est le médecin de Paul Biya, le président de la République du Cameroun. On ne s'attaque pas à la sœur du grand docteur Félix Elé Zouab. La dépouille sera expédiée dans la Léquier natale du très têtu Samedi. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à expliquer comment ce géant hyper baraqué à la force herculienne avait pu se noyer dans un puits, ni comment il s'y était retrouvé. 2. Avril 2022, le nommé Ella Jean-Pierre, décédé à l'hôpital de référence de Saint-Mélima. Après une semaine de maladie, jusqu'à présent non clairement clarifié par le corps médical. Le fiancé de la nièce de la prophétesse Marie-Rose est enterré comme un très grand du pays. La population de son village en Bangkok, le fiancé de la nièce de la prophétesse Marie-Rose est enterré comme un très grand du pays. La population de son village en Bangkok reste bouche bée sur ses obsèques réservées à quelqu'un qui avait pourtant déserté son village situé à une dizaine de kilomètres avant Zoïtélé pour aller s'établir à Megalat, une quarantaine de kilomètres plus loin, où sa belle-mère prophétesse le couvert d'attention. Sa famille, tellement omnibulée par le déploiement financier et populaire de Marie-Rose, devenue entre-temps épouse Mbozor, étouffe tout individu osant demander de quoi Jean-Pierre est mort et pourquoi sa maladie a été cachée à sa famille nucléaire. Silence radio. Reprenons ce passage. Il est important pour chacun de comprendre, parce que j'ai choisi de partager avec vous tout ce qui viendra à mon attention. Sa famille, tellement omnibulée par le déploiement financier et populaire de Marie-Rose devenue entre-temps épouse Mbozor, étouffe tout individu osant demander de quoi Jean-Pierre est mort et pourquoi sa maladie avait été cachée à sa famille nucléaire. Silence radio. 3. Janvier 2023. La nommée Evelyne, très proche de la prophétesse, elle savait tout de sa vie, son intimité familiale, et portait même parfois son sac à main, meurt tout aussi mystérieusement après 2 jours de maladie. Sauf que, une semaine plus tôt, tous les invités du couple Mbozor, qui arrosaient leur nouvelle grosse cylindrée, estimée à plus de 60 millions de francs, selon la prophétesse, dans son témoignage à la cellule de prière de grâce de Dieu, avaient savouré les poissons et porcs brisés ce soir-là par Evelyne. Evelyne qui est décédée, 2 jours de maladie, mais auparavant, tous les invités qui étaient donc à l'inauguration de cette grosse voiture qui avait coûté 60 millions, il fallait inaugurer. Tous ceux qui ont mangé le poisson brisé, le porc brisé qui avait été fait ce soir-là, qui avait été préparé et brisé, ce poisson-là a été préparé et brisé par Evelyne. 2 jours plus tard, elle était morte. Les fidèles de la grâce de Dieu assisteront impuissants à des scènes de pleurs inoubliables de la prophétesse qui va exiger une quête de plus de 7 millions de francs CFA pour les obsèques. Inimaginable pour une pauvre fille qui habitait un minable studio avec son mari et leurs 4 enfants. Marie-Rose, la prophétesse, aura pris l'engagement de soutenir annuellement en termes d'études et de confort. Des voix sourdes s'élèveront de la cellule de prière condamnant
c'est 2 poids, 2 mesures sur les obsèques. La preuve se manifestera 10 mois plus tard. 4 novembre 2023. La prophétesse, à peine rentrée du Canada, après sa croisière sur la Méditerranée, très médiatisée sur ses statuts WhatsApp, est informée quelques heures plus tard que Prudence, femme du responsable de sa ferme avicole, est décédée à Makalat. La dizaine d'employés affirment qu'elle a succombé suite à un malaise. Indifférente, la prophétesse vaguera à ses occupations comme si rien ne s'était passé. Une fois de plus, aucune enquête ne sera initiée, aucun complot de déstabilisation de son ministère. Nous reprenons aussi ce paragraphe. La dizaine des employés affirme qu'elle a succombé suite à un malaise. Cette femme qui est décédée, la femme du responsable avicole, la ferme de Marais-Rose. Elle est décédée. Les employés disent que elle a succombé suite à un malaise. Indifférente, la prophétesse vaguera à ses occupations comme si rien ne s'était passé. Une fois de plus, en ce moment-là, aucune enquête ne sera initiée, aucun complot de déstabilisation de son ministère. Les employés seront médusés par la froideur de leur patronne qui donnera des consignes de ne pas ébruiter le drame. Curieusement, comme avec Samedi, mort dans le puits, les quêtes habituelles atteindront à peine le million et la prophétesse mettra en garde quiconque se rendra à ses obsèques, estimant que la défunte ne louait pas Dieu comme il fallait. C'est important de reprendre ce paragraphe. Les employés médusés, les employés sont médusés par la froideur de leur patronne qui donnera des consignes de ne pas ébruiter le drame. Curieusement, comme avec Samedi, qui était mort dans le puits, baraqué, mort dans le puits dont le corps avait été expédié dans la Léquier, les quêtes habituelles atteindront à peine le million. La prophétesse mettra en garde quiconque se rendra à ses obsèques, estimant que la défunte ne louait pas Dieu comme il fallait. Je vous lis le texte seulement. C'est terrible ce qui nous arrive dans cette société. Curiosité. Pour une femme qui faisait souvent la cuisine pour la prophétesse, qui brusquement la qualifie de sorcière à sa mort. Curiosité. Pour une femme qui faisait souvent la cuisine pour la prophétesse, qui brusquement la qualifie de sorcière à sa mort. 5. Février 2024. Philippe Obama est froidement assassiné. Curieusement aussi, quelques heures avant le retour de Marais-Rose d'Europe. Un peu comme en novembre, lors du décès de Prudence. Drôle de coïncidence. Tout de même, pose la question le rédacteur de cette correspondance qui n'est autre qu'un OPJ, un gendarme. Alors, cher Patrice Noma, pourquoi aujourd'hui seulement l'on parle de la jalousie et volonté de déstabiliser la cellule prière de grâce de Dieu en s'appuyant sur l'assassinat de Philippe Obama? Car pourquoi le discours n'a-t-il jamais été le même avec les autres cas pourtant suspects aussi, mais cachés? Voilà où devraient commencer les vraies enquêtes. L'attitude de la prophétesse publiant aussitôt la vidéo d'incarcération des dames Ebe et Abessolo sur les réseaux sociaux, les présentant comme auteurs du crime, est une attitude qui ouvre la voie à une pléthore d'interrogations. Surtout, une semaine après la mort du jeune Philippe Obama, un autre fidèle de la grâce de Dieu, le nommé Tchanga Athanase Justin, est aussi décédé précisément le 20 février, soit 9 jours après Philippe. Wonderful Palaba Story. Wonderful Palaba Story. Opeta. Reprenons ce paragraphe. Surtout que, une semaine après la mort du jeune Philippe Obama, un autre fidèle de la grâce de Dieu, cellule de prière, un autre fidèle de la cellule de prière,
la grâce de Dieu de Oudja est décédée. Le nommé Kanga Athanase Justin est décédé précisément le 20 février, soit 9 jours après Philippe. Lui aussi meurt de suite de courtes maladies. Cependant, son dossier se gère dans la discrétion qui frise l'indifférence de la prophétesse au grand cœur. Voilà donc un vrai sujet de méditation qui devrait interpeller les fins limiers qui curieusement n'ont jamais osé fouiner dans les placards de cette prophétesse qui use du chantage en brandissant fièrement ses bras longs. Méditez donc. Signé OPJ de gendarmerie. Monsieur Patrice Nouma, je suis aussi un homme maintenu comme vous l'avez été hier. La différence entre vous et moi, je suis au Cameroun, je suis du Sud, et je connais qui est Marie-Rose Mbozo. Je ne dis pas ici qu'elle est responsable de ce qui se passe ou qu'elle n'est pas responsable, mais je demande ici que les enquêteurs chargés de cette affaire s'intéressent à tout ce que je viens de vous dire et cherchent les véritables coupables. Quelque chose se cache dans cette affaire. Je vous demande d'y veiller et de publier mes propos. Vous avez dans votre WhatsApp mon email, mon numéro de téléphone, mon nom. Je suis prêt à témoigner de tous mes propos en tout lieu et en toute circonstance où besoin sera. Le Cameroun se fera avec la justice, non avec le sang, la manipulation, les crimes odieux dans l'église de Dieu. Les mensonges doivent prendre fin. Monsieur Patrice Nouma, si vous êtes un enfant de Dieu, publiez mon propos et publiez tout ce que vous allez recevoir. Vous n'êtes pas un tribunal. Publiez ce qui viendra à gauche, publiez ce qui viendra de droite, publiez ce qui viendra du haut et publiez aussi ce qui sortira du sol. Parce qu'au milieu, la vérité éclatera comme celle de Martinez Zogo que nous attendons toujours. Je vous adresse mes salutations. Je compte sur votre sincérité. Que Dieu Tout-Puissant accompagne votre travail que nous apprécions. Évitez la manipulation et que Dieu vous bénisse avec toute votre équipe. Mes chers amis, c'est dur, hein? C'est très difficile, c'est très fort. Parce que quand on est face à une telle situation, la seule chose qui me vient en tête, en regardant, en lisant, en observant, en imaginant, dans ma tête, je ne vois même pas les images de Obama Philippe. Je vois les images de Martinez Zogo. Même chose, un enfant qui est assassiné, nous attendons l'autopsie. Dans ce que je vous ai dit au début, il y a eu des déclarations qui nous ont été données. Le sang a été prélevé, les organes prélevés. C'est les déclarations qui nous ont été données par les mêmes officiers de police judiciaire. Aujourd'hui, un autre aussi, il ne garde pas l'anonymat, il a donné toutes ces informations. On peut le joindre, on peut le retrouver. Et il promet qu'il a encore beaucoup d'autres choses à donner parce que dans un autre truc que j'ai imprimé ici, je n'ai pas... J'ai imprimé cette phrase-là. Monsieur Nouma, je reviendrai vers vous après avoir réuni tous mes carnets de notes pour vous parler de façon assidue de la situation de monsieur Talla Godlove. Et je vous donnerai au détail près les dépenses que ce monsieur a pu faire quand il était un fidèle assidu dans la cellule de prière de Marie-Rose Mbozo. Ce monsieur a été presque dépouillé par Marie-Rose Mbozo. Celui-là qu'elle jette aujourd'hui en vindicte populaire dans les commissariats en déclarant qu'il est le financier de cet assassinat a été dépouillé entre autres par cette femme. Je reviendrai vers vous avec plus de détails, des chiffres, des documents à l'appui pour que justice soit faite. Ceci sera à votre attention et de toutes celles et ceux qui vous suivent. Demandez à votre équipe d'aller vérifier sur le terrain mes propos. Je suis joignable au Cameroun. La différence entre vous et moi, nous sommes tous des militaires. Vous êtes aux États-Unis, moi je suis au Cameroun. Je serai à votre service pour la vérité. Parce que je vous entends toujours parler de Dieu. Chacune de vos publications, vous commencez par nous parler de Dieu. Je suis convaincu que si vous êtes encore vivant jusqu'à ce jour, c'est parce que Dieu vous aime. Alors si Dieu vous aime, c'est parce qu'il aime la vérité qui veille et qui sort de vos propos à travers vos publications. Monsieur Nouma, rassurez-vous, je reviendrai vers vous.
Vous pouvez me joindre, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans votre WhatsApp, il figure mon email, mon numéro de téléphone, mon nom et mon lieu de service. J'œuvre aussi pour la justice. Je suis un enfant de l'église, ce qu'on nous appelle les églises réveillées, mais dans ces églises-là, nous croyons en Dieu. Dieu vous bénisse. Là, c'est le cas, peut-être la troisième publication. Je vous parlerai donc un peu plus détaillé au vu de ce que je vais recevoir de monsieur Talla Godlove. Vous comprenez pourquoi ici, chaque jour, je vous dis, quand vous prenez votre téléphone pour m'appeler, appelez-moi et dites-moi que Patrice, j'ai à ta disposition tel document, telle vidéo, telle photo, tel propos, un message officieux qui puisse me protéger. Imaginez-vous un temps soit peu que je puisse donc venir vous dire les choses comme nous avons publié la première partie, sans preuve à l'appui. Nous les avons accompagnés des images et des documents qui ont été mis à notre disposition. Nous les avons. Aujourd'hui, nous avons aussi cette version avec des dates détaillées de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé avant, de ce qui s'est passé pendant, de ce qui continue de se passer. Je vais rappeler ici pour chacun, je n'ai pas encore vu les publications de Madame Marie-Rose Mbozo, publiées ceux qui sont en prison, les images. Je n'ai pas eu cette vidéo, tout du moins pas d'elle. Les propos que nous avons reçus ici viennent aussi des mêmes canaux. Les officiers de police judiciaire, peut-être c'est une guerre des réseaux, comme au Cameroun c'est toujours les réseaux, ou c'est une guerre des clans, ou c'est une guerre de l'argent, ou c'est une guerre d'influence, ou c'est une guerre tribale. Dans ce cas-là, alors, la guerre tribale, c'est entre les bêtis et bêtis, entre eux, parce que tout ce qui se passe là, c'est très grave, très très grave. Vous voyez qu'il y a les ramifications jusqu'à la présidence. J'ai vu dans ce document le nom du docteur du président, qui n'a visiblement rien à voir là-dedans. Celui qui a écrit a juste voulu nous faire comprendre que le docteur du président est l'un des parents de Madame Mbozo. Ça ne veut pas pour autant dire que s'il y a une condamnation, il y a un problème, le docteur va intervenir. Je vous rappelle que Amougou Belinga, à son père, c'est le ministre de la Justice. Hein? Ah oui. Amougou Belinga, c'est le ministre de la Justice et son père. Amougou Belinga, le ministre de la Justice, est son père, son parent proche, son ami. Je vous rappelle que le fils du président a déjà fait plusieurs années de prison. Georges Gilbert Bangola. Donc, les fonctions dans le règne de Paul Biya, si tu es connu coupable, si tu échappes, il faut que tu fasses comme Bayen, l'homme qui a vendu Kamship, vendu les bateaux de l'État et a fui le Cameroun. Là, tu fuis. Mais aussi longtemps que tu seras au Cameroun, tu as tué quelqu'un. Que tu sois pape, que tu sois évêque, prêtre, archevêque, que tu sois colonel, que tu sois ministre, que tu sois homme d'affaires, tu te retrouveras en prison. Tu peux échapper à la justice des hommes, mais la justice de Dieu te frappera. Qui que tu sois, où que tu sois, quoi que tu fasses, tu payeras. Donc, ma mission ici est de vous informer. Ma mission est de vous sensibiliser. Ma mission est de dénoncer et que la justice fasse son travail. Le premier but ici est d'attirer l'attention pour que ce qui arrive à l'autre, si vous ne tirez pas des conséquences, vous êtes une victime en sursis. Je me suis donc engagé dans cette affaire, au nom de la vie humaine, de vous donner tout ce qui sera mis à ma disposition. Ça vient de gauche, je publie. Ça vient de droite, je publie également. L'OPJ qui écrit ce document précise très bien que les officiers auraient pu commencer par là. Pourquoi il y a trop de morts ici? Pourquoi tel est mort sans suite? Pourquoi tel est mort sans enquête? Pourquoi tel est mort sans suite? Pourquoi tel est mort sans enquête? Pourquoi les coïncidences? Toutes ces questions-là, je les ai notées aussi ici, hein, parce que les questions que vous me posez, parce que moi je ne suis pas ici là pour parler de moi, ou bien pour vous dire ce que je pense seulement, je lis vos questions. Ce sont vos questions. Quelqu'un d'autre m'a posé la question, ont-ils déjà fait l'autopsie?
Monsieur Nouma, ont-ils déjà retrouvé le bol qui recueillait le sang? Monsieur Nouma, ont-ils été sur le lieu du crime? L'assassin reconnaît-il les gens avec qui il était? Bon, il y a quelqu'un d'autre qui m'a posé une question là, qui m'a beaucoup interpellé aussi. Il me dit, Monsieur Nouma, au regard de la photo du petit homme dont on dit avoir été l'assassin, et la photo de l'autre, celui qui a été assassiné, c'est-à-dire de Philippe Obama. Mais Philippe est plus costaud que celui qui l'a tué. Comment a-t-il fait? L'ont-ils menotté? L'ont-ils enchaîné? L'a-t-il drogué avant de le tuer? Quelle force a-t-il utilisé pour le poignarder et avoir le temps de lui poser autant de questions en le poignardant plusieurs fois, comme vous avez bien voulu le décrire dans la première vidéo? C'est une très bonne question. Toutes ces questions-là sont importantes. L'autre me pose la question, Monsieur Nouma, nous n'avons pas encore eu les détails avec précision et les circonstances de cet assassinat. Comment est-il mort? Où était-il? Avec qui était-il? Quand est-ce que cela s'est passé? D'où sortait-il? Toutes ces questions méritent d'être répondues. A-t-il été tué chez lui? Avec qui était-il? Les téléphones ont-ils été exploités? Parce qu'il est possible de retracer les communications de ce citoyen qui a été assassiné en interrogeant les opérateurs téléphoniques de là où il était et de là où ça s'est passé. Maintenant, l'autre me pose la question. Monsieur Patrice Nouma, ces femmes qui ont été arrêtées, ont-ils interrogé leur téléphone? Ces femmes étaient-elles dans les environs de l'assassinat? Ces femmes avaient-elles été en contact avec le tueur pendant, avant ou après? Quelle était la relation de ces femmes avec Madame Marie-Rose Mbozo? Se fréquentaient-elles? S'étaient-elles parlé pendant tout ce temps? Depuis combien de temps se parlaient-elles ou ne se parlaient-elles plus? Depuis combien de temps se fréquentaient-elles? Se sont-elles parlé avant, pendant, après la mort ou l'assassinat? Ça, c'est des questions qui se posent comme ça. Bon, l'autre écrit, j'ai imprimé toutes ces questions-là. Quelqu'un d'autre m'écrit ici. Monsieur Nouma, cette affaire mérite d'être suivie avec beaucoup d'attention. Cette affaire cache beaucoup de choses. Beaucoup de vérités se cachent derrière cette affaire. Cet enfant a l'air d'avoir été sacrifié sous l'autel des règlements de compte et de la jalousie, comme vous l'avez bien expliqué. Mais la jalousie au profit de qui? Règlement de compte au profit de qui? Ces questions méritent d'être élucidées pour l'intérêt de la famille de ce jeune garçon et pour prévenir la jeunesse camerounaise. Quelqu'un d'autre écrit ici. Monsieur Nouma, avec autant de crimes, avec autant de morts, avec autant de problèmes, quelle sera la prochaine victime dans cette cellule de prière? À ce rythme, les fidèles de cette cellule de prière devraient craindre pour leur vie. Que se passe-t-il? Dieu est-il dans cette cellule de prière ou Satan a-t-il élu domicile dans cette cellule de prière? Je vous lis des questions. Je n'ai jamais été dans cette cellule de prière. Je suis hors du Cameroun depuis plus de 30 ans. Donc ce sont vos questions que je lis pour sensibiliser, informer et dénoncer. Voilà en quelque sorte donc ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette deuxième publication de cette affaire. Rappelez-vous que dans la mort de Martinez Zogo, il y a toujours des personnes qui ont été soupçonnées, d'autres ont été même libérées, après rattrapées. Il y a des personnes qui sont toujours attendues dans les tribunaux. Il y a ceux qui seront toujours accusés et qui accuseront les autres. Il y a les autres qui accuseront aussi d'autres personnes. Mais le point commun dans tout ça, c'est qu'il y a un mort couché et qui ne verra plus jamais le jour. Que faut-il faire pour que quelqu'un d'autre ne meure plus?
dans les circonstances. Il faut élucider cette affaire. Il faut que justice soit faite. Il faut que la justice camerounaise. Alors, que ce soit des magistrats, que ce soit des enquêteurs, des OPJ, des policiers ou des gendarmes, des militaires ou whoever, que vérité soit dite et soit faite. Parce que, même dans l'histoire de Martinez Zogo, il y a des magistrats qui ont été sanctionnés. À tort ou à raison, il y a eu plusieurs déplacements, changements de magistrats. Alors, les policiers, les gendarmes, les magistrats qui s'occupent de cette affaire, faites attention parce que justice passera tôt ou tard. Bien. Alors, je prends la dernière vague de questions, peut-être 2 ou 3 questions sur monsieur Jackson Mbozo. Concernant monsieur Jackson Mbozo, nous allons aussi réunir un maximum d'informations pour vous parler de Jackson Mbozo, dont vous avez d'ailleurs intervenu que cette dame qui, dans ses propos, accuse toujours son mari à tort et à raison, partout où elle passe, devrait ne plus utiliser le nom de Jackson Mbozo, du moins le nom de monsieur Mbozo, qu'elle se réapproprie son nom, madame Nkolo Marie-Rose. Je prendrai le temps également de réunir toutes les informations concernant cette affaire de Jackson Mbozo, qui n'est pas là au Cameroun au moment de cette affaire. Jackson Mbozo n'est pas au Cameroun. Sa femme, ou autrement dit son ex-femme, je ne sais pas s'ils sont toujours mariés ou sont déjà divorcés, mais Marie-Rose n'était pas au Cameroun. D'ailleurs, pour cela que ce gendarme mentionne que c'est un drôle de coïncidence. Marie-Rose Mbozo n'est pas au Cameroun. Elle arrive quelques heures après l'assassinat. Ce n'est pas le premier assassinat qui se passe alors qu'elle n'est pas là. Elle arrive toujours quelques heures après et que la justice devrait normalement se pencher là-dessus pour poser un certain nombre de questions. Pourquoi toujours cette coïncidence? On devrait chercher dans des pays normaux, la justice devrait se pencher jusqu'à l'étranger. Des communications doivent être épurchées. Ça, c'est ce que vous dites. Donc, elle n'était pas au Cameroun. Son mari n'est pas au Cameroun. Il est aussi en Europe quelque part. Quelle est leur responsabilité tous les deux? Étaient-ils en contact avec les assassins? Étaient-ils en contact avec les membres de leur famille? Mènent-ils une guerre des uns des autres? Sont-ils des victimes? Sont-ils des complices? Sont-ils concernés? Toutes ces questions sont posées. Et aussi longtemps que vous irez dans la maison de Dieu, cherchez à créer le boxon, le désordre, vous payerez le moment venu. Parce que Dieu ne s'amuse pas avec sa créature que je suis. Dieu ne s'amuse pas avec sa créature que tu es. Dieu ne s'amuse pas avec ces créatures que nous sommes, que vous êtes. Ça prendra le temps que ça prendra. Les assassins seront retrouvés. Je vous assure. Si la justice des hommes n'y arrive pas, la justice de Dieu frappera. Mata Belinga Boutou est témoin. Foumanakam est témoin. Pourquoi je vous parle de Foumanakam? Je vous dis Foumanakam est à la base de l'assassinat avec son fils pour l'assassinat d'un magistrat, le président du tribunal de Fundi, Moussa Emmanuel. Sa femme s'est associée en complicité avec le fils de Foumanakam. Sa femme s'appelle Judy Kayel. Ils ont tué l'homme. J'ai les vidéos de la mort de ce type. J'ai les vidéos. Ceux qui sont avec moi n'en preuve pas d'image. Après cette publication, je vais encore les publier là-bas. Il a été tué chez lui à la maison par sa femme et le frère de sa femme. Enquête classée sans suite. Quelques semaines après, celui qui a instrumentalisé cet assassinat était lui-même mort. Foumanakam. Voilà comment Dieu règle cette affaire. Il est mort. Parce que Moussa Emmanuel prenait Foumanakam comme son père. Il partait lui confier sa vie. Il ne savait pas que il partait raconter sa vie au père d'un démon. C'est-à-dire que le démon avait envoyé son fils avec la complicité de la femme de Moussa pour l'assassiner. Et ils l'ont assassiné. Il est mort. Alors Foumanakam lui-même est aussi mort. Les autres vont suivre. Le calendrier de Dieu agit dans le temps. Donc,
La mort de ce jeune, Philippe Obama, sera vengée dans le temps. La mort de tous les autres aussi sera vengée. Toutes celles et ceux, de près ou de loin, qui ont contribué à la mort de ces gens-là, et aux assassinats multiples des Camerounais et des Camerounais partout, payeront. Avec Dieu, on ne s'amuse pas. You can mix God and Satan. Tu ne peux pas mélanger Dieu et le diable. You cannot. Never. Tu ne peux pas mélanger, servir Dieu et le diable. Jamais. Il y a un qui est le maître. Alors c'est Dieu qui est le créateur de Belzébuth. Alors c'est Dieu qui a le dernier pouvoir. Donc si tu as choisi Dieu, choisis Dieu. On ne peut pas aller prendre le pouvoir chez le démon pour dire qu'on vient servir le créateur. Mais est-ce que ça fait sens? On va prendre le pouvoir chez le démon pour dire qu'on vient servir le créateur. Impossible. You can't do that, man. Quelque chose se passera. Il y aura encore dans cette affaire des morts. Des gens vont se suicider parce que la vérité va se manifester. Que ceux qui ont tué au quartier, qui continuent de fuir, ils seront rattrapés. Que ceux qui ont tué, qu'ils se cachent, ils seront rattrapés. Parce que Dieu les voit. C'est-à-dire la seule chose qui ne se cache pas sur cette terre, c'est tout ce que le ciel a vu. Non, rien ne se cache. Vous savez que le ciel, il n'y a rien ne peut être plus haut que le ciel. Et le ciel voit tout. Comme j'avais dit tout pays, le petit pays. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Donc ceux qui vont dans les églises, comme les Martin Belenguer Boutou, qui croient manipuler, aller tromper Dieu alors qu'ils se trompent eux-mêmes, ont payé. Christian Tchoumi faisait ça. Christian Tchoumi avait des enfants. Les enfants édogués, vous les connaissez. Mais à force de s'amuser avec le nom de Dieu et les créatures de Dieu, voilà comment Christian Tchoumi est mort. Son corps exposé. Un prélat de cette envergure. Le corps exposé, les membres étaient dehors. Oui, monsieur. Dieu connaît t'exposer le moment venu. Continue à s'amuser avec ces créatures. En utilisant son nom. Va t'amuser, va dealer avec le démon. Porte le nom du démon, tu dis la vérité. Mais si tu associes le nom de Dieu et que tu te caches sur le costume de Dieu et l'image de Dieu, amof. Ambon weja, ouye job. Tante bang nyan tabe peramanga. Mankale, tante bang job. Antabe peramanga. Il n'est pas ton égal. Il n'est pas un enfant. C'est lui le créateur. Alors si tu tentes Dieu, mon cher, là il va t'humilier. Tu préfères te suicider parce que ta mort sera brutale. Dieu n'aime pas ça, il prend son temps. Donc fais attention, be careful. Je vais donc vous laisser pour la deuxième partie de cette publication. Nous allons continuer en attendant que mes amis réunissent. Il était question que demain, que certains se présentent dans les juridictions et que mes gars essayent un peu de réunir un certain nombre d'informations sur cette affaire. Donc, dès que j'ai plus d'informations, j'y reviendrai et je vous tiendrai au courant. Vous pouvez compter sur moi. Moi, je vous donne ce qui me vient. Et je mets à votre disposition. Et on débat. En privé, ce que nous nous disons en privé, dans les commentaires que vous m'envoyez, avec votre permission, je viens partager avec les autres. Sinon, ici, nous sommes dans l'académie des apprenants. Nous sommes tous des ignorants. Nous apprenons, nous informons, nous sensibilisons. Faisons la différence entre la bêtise et l'ignorance. La bêtise ne se soigne pas. L'ignorance se soigne en allant à la conquête du savoir, à la recherche du savoir, en se rapprochant de ceux qui connaissent. Prête l'oreille, apprends, pose des questions pour comprendre. Ne dis pas ce que tu ne connais pas. Ne publie pas ce que tu ne peux pas justifier. Parce que tu feras du mal à des vies, à des familles, à des professions, aux femmes, aux enfants, aux maris. On n'est pas ici pour détruire, pour salir, ni pour insulter. Nous sommes là sous l'autel de l'information, la sensibilisation et de la dénonciation. Et que la justice camerounaise fasse son travail. Il y en a deux. Justice 2. La justice des hommes
et la justice divine. Je crois plus à la justice divine. Et que la justice des hommes fasse son travail. Parce que si elle ne le fait pas, Dieu la regarde. Et Dieu observe. Et Dieu rend fou ce qu'il veut perdre. Je vous reviens avec beaucoup d'autres informations sur cette affaire. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Thank you.